Il y a un couple d'automobilistes dont tout le monde parle en ce moment. Oh là, vous l'avez oui, sûrement vu sur les réseaux sociaux. Ça fait le buzz. Hein. Oui, Bruce, la vidéo dure une dizaine de minutes. Si vous avez l'occasion, regardez-la en entier. On y voit un couple en plein contrôle de gendarmerie du côté de Dunkerque. Ils refusent de se soumettre aux demandes des forces de l'ordre, c'est-à-dire montrer leurs papiers et souffler dans le ballon. Et vous allez voir que ce qui ressemblait à un banal contrôle de routine va se retourner en scène absolument surréaliste. Écoutez bien ce que dit le monsieur. Oui. Il ne reconnaît plus l'autorité de l'État. Écoutez bien. Je n'appartiens plus à l'entreprise République Française Présidence. Bah oui, c'est une société depuis 1947 qui appartient à Washington DC, ce qui fait de vous des mercenaires sur le sol français. Bah faites des recherches, vous verrez que j'ai raison. On ne contracte pas. On ne contracte pas. On ne contracte pas. On ne rentre pas en contrat avec vous. Vous êtes une société, je ne rentre pas en contrat avec vous. On ne contracte pas. On ne contracte C'est pas pas. la même chose. Vous avez compris, c'est pas la même chose. On ne contracte pas. Mais ça, c'est le slogan, entre guillemets. Exactement, c'est le slogan de ceux qui se surnomment eux-mêmes les citoyens souverains. C'est un mouvement. Ils sont persuadés que la France donc n'est plus une république, mais comme dit le monsieur dans la vidéo, que la France est en vérité une société privée liée à une multinationale installée à Washington DC. Évidemment, un mouvement conspirationniste. Donc quand ils disent « je ne contracte pas », cela veut dire dans leur tête que dans leur monde, en fait, ils n'ont jamais signé de contrat pour se soumettre à cette société, à l'entreprise France. Et d'ailleurs, ils refusent de donner leur nom de famille car ils disent que le nom monsieur, madame avec majuscule, etc. sont des signes de propriété, donc de soumission à l'entreprise France. Bon, ils sont nombreux, ces citoyens souverains. Alors en France, on n'a pas de chiffres. On estime qu'il y a peut-être quelques milliers, mais sachez que ce mouvement qui est né aux États-Unis, ça ne date pas d'hier, hein, dans les années 70, se développe de plus en plus, lié au mouvement anti-vax, aux suprémacistes blancs, à la mouvance QAnon également. Il serait plusieurs millions aux États-Unis. Nous avons interrogé un spécialiste du numérique et spécialiste de ces théories du complot. Il s'appelle Vincent Flibustier. C'est lui qui a repéré cette fameuse vidéo « Je ne contracte pas ». Écoutez ses explications. En fait, c'est une vraie volonté de faire sécession complètement du système et qui est basée sur une croyance assez lointaine. On peut se demander si les gens y croient vraiment, hein, ou si certains se sont juste dit qu'ils avaient trouvé une martingale permettant de ne pas payer leurs amendes. Volonté, on va dire, d'entuber un petit peu le système. C'est des évadés fiscaux à leur petit niveau, quoi. Oui, parce qu'ils disent qu'ils ne veulent pas payer d'impôts, qu'ils n'ont pas signé de contrat avec l'entreprise France, en l'occurrence, et c'est la même chose pour les États-Unis. En attendant, même si beaucoup de médias essayent d'expliquer le contexte et de retourner ces théories complotistes, elles ont le vent en poupe. Et regardez, il existe même un site internet pour promouvoir ce mouvement qui commercialise des papiers d'identité parallèles, qu'ils appellent des cartes liberté. Ce sont ces cartes que ces gens qu'on voit dans la vidéo ont montrées aux gendarmes. Et le gendarme dit, bah, c'est pas vos papiers, ça. Ça coûte 80 € hein, si vous voulez faire cette carte liberté, hein, ainsi que de faux actes de naissance. Ça va très loin. Vous vous demandez peut-être quand même comment s'est terminé ce contrôle de gendarmerie. Eh bien, regardez, c'est terminé très mal. On va voir les images. On va écouter le son aussi parce que vous allez voir, les gendarmes ont fini par casser la vitre pour mettre dehors Manu Militari, le monsieur et sa femme. Ils ont été placés en garde à vue. Ils refusaient de se soumettre à tout contrôle. Ils seront bientôt convoqués devant le tribunal de Dunkerque pour refus de se soumettre aux vérifications. Il y a 5 délits pour lesquels ils sont poursuivis. Refus de se soumettre au contrôle d'alcoolémie, défaut d'assurance, il n'y en avait pas non plus, et puis violence volontaire sur un militaire de la gendarmerie. Ils encourent jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Mais c'est effrayant quand même. Ouais, on peut sourire finalement. Peut-être via cette vidéo, aux États-Unis, c'est pris extrêmement au sérieux. En 2011, le FBI avait classé ce mouvement des citoyens souverains comme première menace interne. Parce qu'eux, aux États-Unis, ils tuent des forces de l'ordre, ils tuent des agents. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, évidemment, les gens sont armés très souvent. Et effectivement, il y a eu, là, ne serait-ce que l'année dernière, un attentat soi-disant de citoyens souverains, et il y a eu plusieurs morts. Mais c'est la base. En fait, on voit ici ce que les réseaux sociaux et ce que les algorithmes font de pire. En fait, quand vous regardez des vidéos complotistes, en fait, ça vous enferme dans un labyrinthe de fake news et il y a des gens qui finissent par y croire et ils font n'importe quoi. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. C'est-à-dire qu'automatiquement, vous ne recevez que des vidéos qui vont dans votre sens. Oui, c'est la base de tous les extrémismes quand même, ce complotisme-là, poussé à l'extrême. Mais ils sont classés comme secte en France ou... Ils ne sont pas encore vraiment identifiés. Le mouvement commence à naître. On imagine en tout cas que, que les pouvoirs publics vont devoir s'occuper de ça assez rapidement. Je vais me poser une question. Quand on fait du sport, vous savez, je contracte, je ne contracte pas. Vous contractez peu, hein. Je vous connais. Hein. Justement, est-ce que ça fait de moi un complotiste Non, vous ne contractez pas. Non, mais vous avez raison, Julien, de dire qu'on pourrait en rire au fond, parce qu'il y a un côté un peu grotesque. Bien sûr. Mais derrière tout ça,
C'est assez effrayant. Ouais.